À la fin de l'année 2010, la Hadopi a été créée pour lutter contre le partage de films et de musique sur Internet. Pourtant, 2010 avait été une année record pour le nombre d'entrées en salle au cinéma, et les recettes des concerts ont progressé de 61% entre 2005 et 2009. Si le profit du divertissement est en augmentation, pourquoi prendre des mesures de répression contre le partage sur Internet ? En 2011, plusieurs études montrent que la diffusion illégale des œuvres en ligne augmente la consommation de cinéma et de musique. L'une, japonaise, fait le lien entre la présence d'épisodes de séries en streaming et le nombre de DVD vendus. Une autre prouve que statistiquement, les individus qui piratent le plus vont plus au cinéma et achètent plus de DVD que la moyenne des consommateurs. Enfin, l'évolution du nombre d'entrées en concert ces dernières années parle d'elle-même. Le commanditaire d'une de ces études, qui reste anonyme, a décidé qu'elle ne devait pas être publiée, son contenu étant jugé déplaisant. Enfin, les droits des auteurs, des artistes et des producteurs augmentent depuis 2000. Contrairement aux messages communiqués par les politiciens, la Hadopi et les industries culturelles, le piratage ne représente pas un manque à gagner pour les défenseurs du copyright. Il semble même favoriser les auteurs, les artistes et leurs producteurs. En fait, au nom du copyright, les grandes entreprises tentent de défendre un système où elles sont les seules à contrôler les contenus, aux dépens des particuliers et des artistes. Le but du filtrage et de la répression est purement idéologique. La diffusion alternative des œuvres doit être vue par les consommateurs comme mauvaise, illégale et dangereuse. Même si, dans la réalité, cette diffusion favorise d'abord et avant tout la création et les artistes. Comment les lobbies du copyright arrivent-ils à faire accepter des mesures de répression comme la Hadopi dans ce contexte ? Le 27 mai 2007, Johan Schlüter, chef du groupe anti-piratage danois, a dit « La pornographie infantile est géniale. Les politiciens ne comprennent pas l'échange de fichiers, mais ils comprennent la pédopornographie, et ils veulent lutter contre pour marquer des points auprès du public. Quand nous aurons réussi à les faire filtrer la pédopornographie, nous pourrons alors étendre le filtrage pour bloquer l'échange de fichiers. » Plus récemment, le président de la RIAA avoue « Nous avons soumis l'idée qu'il y a une connexion entre la pédopornographie et le partage de fichiers. » Leur raisonnement est simple. L'idée est de créer un climat politique où la censure est vue comme naturelle et positive pour pouvoir être étendue à tout type de fichiers et d'informations. Parallèlement, Mogis explique qu'il est dangereux de filtrer la pédopornographie sur le web au lieu de réellement en supprimer les contenus, expliquant que le filtrage, facile à contourner pour les pédophiles, cache le problème et même l'amplifie. Le filtrage, c'est exactement ce que demandent les lobbies du copyright. Le résultat visible en France aujourd'hui, c'est la Hadopi, dont le but est de pister les fichiers sous copyright partagés par les particuliers. Les enfants, eux, ont été oubliés au passage.